Monsieur Assoumi Massoudou, bonsoir, vous êtes secrétaire général du PNDS Taraya et merci de participer à l'émission et programme croisé des candidats au second tour de l'élection présidentielle. La première thématique de notre entretien porte sur la paix et la sécurité. On sait qu'actuellement le Niger et le Sahel en général est en proie à l'insécurité. Qui prévoit le programme de votre candidat pour asseoir la stabilité et la paix de notre pays? Notre candidat a l'avantage d'avoir déjà géré ces questions-là. Donc, notre programme peut se résumer en consolider les acquis et régler les questions. D'abord, consolider les acquis. C'est quoi les acquis? D'abord, premièrement, au niveau de l'ensemble du pays, nous avons fait en sorte que la sécurité des gens, des biens et des personnes soit garantie sur l'ensemble du pays, à travers le renforcement des effectifs de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, qu'il s'agisse des forces armées, on a multiplié par deux, de la garde nationale multiplié par deux, de la gendarmerie multipliée par deux, la police multipliée par deux. Dans les villes, comme dans les campagnes, avec les patrouilles mixtes, avec les patrouilles dans les villes, nous faisons en sorte que la paix règne, que les gens puissent aller vaquer à leurs occupations, sortir et rentrer chez eux tranquillement. Ça, c'est pour l'ensemble du pays. Maintenant, nous avons deux foyers de guerre dans notre pays. Tous les deux foyers ont leur épicentre à l'étranger. D'abord, au niveau de la région du lac Tchad. Là, nous avons Boko Haram. Son épicentre, c'est au Nigeria. Malheureusement, ce foyer de guerre a métastasé et a concerné tous les pays limitrophes du lac Tchad, dont le Niger. Dans les années 2014, 2015, 2016, il s'agissait réellement de guerre active, d'opérations militaires que menait Boko Haram contre nos forces armées. Cette époque, c'était armée contre armée. À notre frontière, nous n'avions pas l'armée du Nigeria, nous avions à l'époque l'armée de Boko Haram. Ce combat a été mené et je pense que nous avons vaincu. Quand je dis nous, je parle de l'armée nigérienne, mais aussi des autres armées du Tchad, du Cameroun et du Nigeria. Et je rappelle qu'à l'époque, nous avons connu des catastrophes, notamment à Karamga, rappelez-vous de Bosso. C'était vraiment des opérations militaires que menait Boko Haram. Notre armée s'est battue avec courage. Le gouvernement a mis les moyens. Nous avons vu notre armée occuper le nord du Nigeria par deux fois. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. Boko Haram n'est plus capable de mener des opérations militaires telles qu'elle le faisait dans les années 2015-2016. Aujourd'hui, nous avons affaire à un banditisme qui s'attaque aux populations civiles, crapuleux, ou par des enlèvements, des tueries dans les marchés, etc. Donc, les populations civiles sont les plus attaquées et le challenge pour nous, c'est que cette insécurité, cette criminalité qui n'est plus du même type que dans les années 2015, qui n'est plus d'ordre militaire, qui est d'ordre sécuritaire, nous pensons que c'est là où nous allons mettre les moyens, en développant les moyens des forces de sécurité intérieure pour ramener les populations chez eux, leur permettre de travailler, de cultiver, de consommer et d'échanger. C'est ça notre objectif au niveau du premier foyer. Le deuxième foyer, c'est le Nord Tillabéri. Là aussi, l'épicentre se trouve au Mali. L'épicentre se trouve au Mali. Nous avons eu le top quand on a eu ces opérations de Chinagodar et autres, où effectivement notre armée a payé un lourd tribut, où nous avons eu des opérations militaires, mais très rapidement, en relation avec nos partenaires, parce qu'il faut aussi des alliances, nos partenaires du G5, mais aussi nos partenaires français, en changeant de tactique, en montant en puissance, aujourd'hui ce type d'opération n'est plus possible. Je pense que nous sommes à une phase, dans la partie nigérienne en tout cas, où c'est aujourd'hui la criminalité. C'est les attaques contre les populations civiles, les enlèvements, etc., etc. Notre propos, c'est de mettre fin à ça aussi, comme dans la région d'Ifa, le passage de l'insécurité qui touche les populations civiles et garantir la sécurité des populations civiles. C'est ça le challenge. Nous allons aussi nous adapter et nous sommes en train de nous adapter et de monter en puissance avec les forces spéciales, avec notre réorganisation et une meilleure coopération avec nos voisins. Maintenant, ça, c'est l'aspect militaire de la sécurité. Maintenant, il faut voir aussi, ce n'est pas seulement une question militaire et sécuritaire, c'est aussi une question politique.
Politique au sens de politique publique. Ce qui fait le lit de cette insécurité, de ces foyers-là, c'est l'absence de l'État. Il faut qu'il y ait une continuité de l'État, aussi bien à Difa que dans le nord Tillabéri. C'est-à-dire l'État, non seulement à travers ses forces de sécurité, mais aussi à travers son administration, mais aussi à travers les aspects sociaux, à travers l'éducation, à travers la santé, à travers tous les services publics, l'eau, que l'État se déploie à travers les services publics offerts aux populations. C'est en ce moment seulement qu'on peut considérer que nous aurons gagné. Et c'est ça le pari que nous faisons, c'est ça l'essentiel de notre programme sur les questions sécuritaires. D'abord renforcer les forces armées, les forces de sécurité, gagner la guerre.